Come now. Surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Et bonjour tout le monde les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 49 qui devait être l'épisode 50. Parce que j'avais filmé l'épisode 49 et accidentellement je l'ai effacé. Bon bah c'est pas grave, ça arrive hein. Donc épisode 49 aujourd'hui de Belgique profonde avec une très grosse nouveauté. Cette map de Belgique profonde, vous ne l'avez pas. C'est Patrick qui n'est pas modeur mais qui est retoucheur on va dire, qui m'a modifié la map, enfin qui s'est modifié la map à lui, qui me l'a envoyé. Et moi personnellement j'adhère. Alors la nouveauté qui se passe, c'est que j'ai téléchargé le Steyr 8080 Turbo version 3.2. Donc celui qui est là-bas c'est la... Non ça c'est le 8090 normalement. Voilà, hello c'est le 8080. Donc je vais vous montrer déjà les petites nouveautés que j'ai améliorées. Alors j'ai acheté cette remorque. La Cramp Keeper de la Haie des Newtons. Parce que tout simplement vous allez voir que j'ai téléchargé une mélangeuse pour préparer mes mélanges. Donc celui-là il est toujours là après la mélangeuse. Cette mélangeuse servira que pour le paillage et juste la distribution d'herbe ou de maïs par exemple. Là nous avons notre fameuse mélangeuse qui fonctionne vraiment super bien les amis. D'ailleurs je vais t'en voir un petit coup d'œil. Mélange total 33, impeccable. Ok, donc je ferai une présentation de mode de celle-ci. Ensuite le foin qu'on avait fait, j'ai tout stocké ici parce que j'en aurais besoin pour la mélangeuse. Et là j'ai fait le con, c'est à dire j'ai déchargé un petit peu dans les piquets, ça s'est envolé. Bon c'est pas grave, on y arrivera avec le chargeur. Donc là on a quand même de quoi faire. Voilà. Ensuite je vais vous montrer la nouveauté de la carte la Haie des Newtons Belgique profonde. Vous pouvez voir la texture de l'herbe. Déjà elle n'est pas pareille, moi je trouve qu'elle est beaucoup plus réaliste comme ça. Là il a ajouté des petites barrières, enfin je crois parce que je me rappelle pas avoir vu ça sur la Belgique profonde normale. Ensuite on peut voir que ça c'est une saloperie que j'ai mis, bref il faudra que je le vire. Il a rajouté un bâtiment ici, bah, c'est le même qui est là-bas devant, il l'a mis ici hein, donc il a supprimé les barrières et tout ça, impeccable. Et la grande nouveauté, comme vous pouvez entendre, il a rajouté des cochons. Donc c'est excellent, maintenant on a des cochons sur la Belgique profonde. Donc bon ils sont statiques hein, ils ne bougent pas, c'est ça que je veux dire. Donc pour charger les cochons bah, c'est ici. Voilà, c'est ici. Ici on a... Est-ce qu'on voit quelque chose? Ça c'est le lisier je pense. Là-dedans on doit mettre les céréales. Et ici il y aura la fumière. Voilà. Donc de l'autre côté il y a également une fumière. En fait on peut le charger là et l'en mettre de l'autre côté tout simplement. La fumière est ici. Voilà. Même que j'ai une botte de paille qui est dedans, c'est parce que j'avais pas ramassé mes bottes quand j'ai mis la carte en fait, c'est pour ça. Ça je... Alors ce qu'on va faire, je vais vendre cette connerie là. Parce que j'ai commencé à épandre le lisier. Donc aujourd'hui on va faire de l'épandage les amis. Ça faisait longtemps qu'on devait en faire. Et ben maintenant on va s'y mettre et on va en faire hein. C'est tout simple. J'ai également commencé à semer. Vous allez voir ça tout à l'heure. J'ai commencé le semis. Face couple, alors vendre-moi ça. Où est-ce que c'est cette saloperie? Vendre-moi ça. Je crois qu'il y a encore ça. Vendre. Ok, nickel. Donc celui-là on va le laisser là pour l'instant. Donc maintenant ce que nous allons faire, je vais vous montrer sur la carte ce que j'ai semé. Donc bon naturellement tout ça c'est en herbe hein, ça n'a pas changé. J'ai commencé à semer les grands champs. Bah ils sont semés les trois grands champs. Et après on va enchaîner, semer tous ces champs là, ceux-là là et ceux-là là. Et puis tous les petits, les autres qui traînent je pense. Je vais mettre de l'herbe parce qu'il va nous falloir beaucoup d'herbe. Parce que il faut pas oublier que dans la mélangeuse on met 50 tonnes de chaque à chaque fois. Donc il va falloir des quantités d'herbe, de paille assez faramineuses. Et d'ensilage naturellement. Donc maintenant nous allons monter dans notre camion.
D'ailleurs, faudra que j'aille vendre ce qu'il y a dedans parce que il est plein. La citerne à lait est pleine. Voilà. Il y aura du fumier et tout à sortir, mais bon, pour l'instant, les animaux, j'ai pas le temps. Hein. Donc, nous allons accrocher. Voilà, bon, ça, c'est un petit souci technique. Notre cuve, donc on va aller la remplir, si déjà. On va la remplir. Voilà. Donc ça y est, elle se remplit. Donc là en termes de FPS, bon naturellement la map elle est plus grosse hein, que d'habitude. Parce que tout simplement il l'a donc modifié, il a rajouté des choses dedans. Vous allez voir qu'il a rajouté des arbres dans certaines parcelles. Mais bon on passe à travers. Et là il a rajouté, c'est du houblon apparemment qu'il a rajouté. Donc ça fait sympathique. Moi personnellement j'aime bien. Donc c'est pour ça. Donc on peut voir hein, que le niveau se remplit. Donc qu'est-ce que je voulais dire, donc cet épisode on va épandre du lisier. Donc j'ai déjà commencé à épandre. Épandage de lisier sur les champs. Là on est en train d'épandre sur les champs que le grand champ, le 30 je crois que c'est. J'ai commencé à semer en fait. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Allez, braque. Ouais, il braque bien ce petit Renault. Moi je l'aime vraiment beaucoup ce Renault. Donc, alors attendez, je vais mettre mon pédalier correctement. Et on va prendre ça au volant. Voilà. Donc, alors. Ensuite ici, j'ai fait du rangement. Hein. J'ai rangé du matos dans l'autre bâtiment que moi j'ai rajouté. Hein. Donc là, on a aussi du matériel. Et puis on aura le bâtiment là-bas que Patrick a rajouté. Oh là là, alors là, ça commence. Par contre, je vais juste regarder un petit truc 2 secondes. C'est que j'ai mon pédalier qui glisse de nouveau. Putain, il glissait pas pourtant. Ah voilà, là c'est bon. Allez, on est parti les amis, excusez-moi. C'est en fait ce bon carrelage à un endroit il ne glisse pas. Et si je le pousse de 10 cm il glisse. Alors je sais pas pourquoi. Mais bon c'est pas grave. Donc en termes de FPS, bon dans la ferme hein, c'est comme toujours, ça rame. Bon encore dans la ferme malgré que ça rame, moi je suis pas à 10 FPS, hein, je suis quand même à 16. Entre 15 FPS et là on est à 17 FPS. Donc ça va augmenter normalement. Donc ça c'est comme ça, on peut pas faire autrement. Donc voilà. Alors nous y voilà. Donc le camion on va le laisser ici. Alors on va démarrer celui-là. On va tout mettre en place. Ok. Non pas Y. Voilà. Alors mon tuyau. Viens ici tuyau. Ok. Mon autre bout de tuyau. Merde. Ok. Et maintenant, si je raconte pas de conneries, si je viens ici, normalement je peux... Ah bah non, je peux pas, il faut que je monte dans le tracteur, j'avais oublié ça. Ah, c'est quelle touche, c'est celle-là. Voilà. Donc le tracteur qui accélère. Voilà. Donc c'est vraiment super bien fait ce truc-là. En fait, j'ai téléchargé... Enfin, dans le pack, il y a un outil qu'on accroche au relevage avant. Et en fait... Vous voyez, on peut venir se foutre là-dessus sur la genre de buse avec pour remplir sans avoir besoin de descendre. Mais en fait j'ai essayé le machin, quand on l'accroche il n'y a plus moyen de le décrocher, donc c'est un petit peu casse-couille. Donc c'est pour ça que j'ai volontairement décidé de faire ça avec bah, tout simplement avec les tuyaux. Voilà. Donc on va décrocher. Voilà. On va se mettre là. Ah oui, il reculait pas cet idiot. Ah, normal. Voilà, j'avais oublié de désactiver de mettre l'inverseur automatique. Voilà. Franchement dit les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement ces tracteurs, les John Deere, les séries 7 là, ils sont juste magnifiques quoi, je veux dire. Attendez voir.
Ok, ils sont vraiment juste magnifiques ces tracteurs quoi, je veux dire. Lent, un petit peu lent à démarrer comme dirait Bruno, je suis d'accord avec lui. Mais mis à part ça, putain ces tracteurs là franchement sont géniaux. Donc là faut savoir j'ai vidé un tonneau. Et en fait bon vous allez me dire ouais t'as une texture bizarre c'est normal, je sais pas de où j'ai téléchargé ça, j'ai une texture fumier lisier. Bon c'est pas grave. Alors donc régulateur de vitesse. Niveau 2. On se place comme ça ci. Et on active. Donc ça c'est pas mal. Donc moi je le fais en vue intérieure parce que j'ai tout simplement pris des repères. Repères que j'ai pris tout simplement à peu près au départ à peu près pas à l'arrache à peu près que j'ai pris à peu près et puis bon bah non c'est pas sans problème, on peut voir qu'il est bon bien, pas de souci. Donc le seul truc je dirais qui manque peut-être à cette tonne à lisier, c'est tout simplement voilà, c'est tout simplement une comme la tonneau bleu là je veux dire. Voilà, c'est-à-dire là devant une barre, vous savez, on voit le niveau de lisier, ça ferait encore plus stylé. Mais bon, après ça, mis à part ça, c'est pas grave. Il n'y a que ça qui est pas trop au top. Donc on peut voir que sur le champ, il nous reste voilà, toute la partie là-bas. J'ai déjà fait un tour complet. Donc ça avance quand même assez vite, hein, le lisier. Là, j'ai mis que un tonneau pour l'instant. Donc mine de rien on va pouvoir quand même épandre, on va bien pouvoir épandre. Voilà. Nickel. Allez c'est reparti, on le met en route. Et en avant. Et ce que j'adore, le moteur qui accélère et tout ça. Et quand on se met en vue intérieure, on entend le moteur accélérer et c'est quand même silencieux et c'est ça que j'adore énormément. Alors ça c'est pas le tracteur qui permet, c'est les outils que vous avez derrière, hein. C'est juste ça en fait, hein. Si les outils ils ont le mode où on accélère tout seul, où ils accélèrent quand vous l'activez, ben ça le fera avec n'importe quel tracteur. En théorie, hein. Après j'ai pas essayé avec les véhicules d'origine du jeu. Parce que comme vous savez bien, moi les véhicules d'origine du jeu, je m'en sers très peu. Voilà, c'est reparti. Je m'en sers vraiment très peu. Donc voilà, alors mon semoir de 15 mètres, où est-ce qu'il est celui-là je sais même pas où il est. Il est là quelque part je crois, mais alors où est-ce que je l'ai foutu ce semoir? Très bonne question. J'ai fini de semer l'autre champ là-bas. Bon il doit pas être bien loin les amis. Parce que là, on va cet épisode là on va faire de l'épandage. Voilà. Et puis l'épisode prochain sûrement peut-être on fera du semis. Et l'épisode d'après de nouveau de l'épandage, hein. À moins que je joue en vidéo nouveau et que j'avance parce que ces derniers temps je joue beaucoup quand je joue du moins je joue sur cette carrière là sur Belgique Profond. Au départ je jouais à la haie des Nutons parce que je pouvais nourrir. Attendez, de nouveau mon chat là qui faisait de nouveau ses griffes au mur, genre que tu m'as pas assez cassé le mur salopard. Voilà. Oui donc je disais je jouais plus à la haie des Nutons parce qu'il y a la mélangeuse et parce qu'il y avait les cochons etc etc. Mais du fait que bah maintenant sur cette Belgique profonde j'ai les cochons, bah, moi personnellement je préfère jouer à la Belgique profonde. Voilà c'est tout simple. Premièrement la carte de rame moins, déjà faut dire ce qui est, elle rame beaucoup moins. Et puis ensuite moi personnellement je la préfère à la haie des Nutons, même si elle a été modée bien avant la haie des Nutons. Moi je la préfère, voilà c'est tout simple. Après il y a des gens qui préfèrent peut-être la haie des Nutons, mais moi honnêtement c'est vrai que c'est la Belgique profonde qui l'emporte sans aucun souci. Donc cette carte là comme dit c'est Patrick qui l'a modifiée. Et moi je trouve qu'elle est vraiment super. Voilà. Le fait d'avoir les cochons dedans, ça met un petit peu une nouveauté. Donc bon ils sont pas comme dans la haie des Nutons. C'est-à-dire dans la haie des Nutons ils ne sont pas statiques. Ils bougent plus ou moins quoi. Mais bon on dirait quand même des cochons semi-morts, excusez-moi mais c'est vrai. C'est-à-dire le cochon il fait que de se rouler. Ça c'est pas non plus trop réaliste. Mais bon après c'est pas grave, hein. ça nous fait des nouveautés. Ça c'est sûr. Alors en parlant d'animaux, moi ce que j'espère vraiment dans le prochain farming, c'est vraiment qu'on puisse avoir
en plus des cochons. Ça serait vraiment bien qu'on puisse avoir des cochons de base dans le jeu. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller remplir. Alors, maintenant on va mettre gaz. Ça serait qu'on puisse vraiment avoir des cochons. Voilà. Des cochons tout simplement parce que moi je trouve que les vaches c'est bien, c'est super cool d'avoir les vaches et du lait. Les moutons d'accord, bon moi les moutons j'en fais très peu parce que les moutons je trouve qu'ils servent à rien, surtout pour vendre la laine. Honnêtement hein, je trouve qu'ils servent à rien. Après moi j'aimerais vraiment, c'est ce que je disais, avoir on passe à travers le poteau c'est vrai. Vraiment au moins avoir des cochons et pourquoi pas des veaux quoi. Et même pourquoi pas des chèvres par exemple, des chèvres laitières, ça pourrait être bien ça, je veux dire. Voilà. Si nous modent des vaches, etc. Je veux dire, ça doit pas être sorcier pour eux de modder de modder des autre chose comme des cochons, voilà. Ce serait bien qu'on puisse avoir un peu plus de diversité d'animaux parce que c'est vrai que les poules au final j'espère qu'ils amélioreront aussi les voitures quoi, parce que franchement des voitures pleines de béton à l'intérieur ça fait quand même vraiment moche quoi, excusez-moi mais c'est vrai. Ok, toi t'es plein. Voilà. On va se mettre là-dessus. Bon, maintenant lui me fait chier. Donc ce que je vais faire, je vais repartir par là. Voilà. Alors on va se mettre en vue extérieure. Et on va partir là-bas. Allez. Accélère tracteur. Ouais, ça serait au moins avoir des... plus d'animaux quoi. Au moins avoir des cochons de base. Je sais pas moi, des trucs qui nous donnent vraiment plus encore envie de jouer quoi. Et puis pour Giants. Hop. Punaise. Attendez, j'ai appuyé sur espace sans le faire exprès. Je me disais bien, j'ai plus de caméra. Allez, tracteur, mets gaz. Voilà, c'est parti. Parfait. Je peux décaler encore un peu. Allez, on est parti. Vue intérieure, c'est parti. Depuis, si je disais, j'aimerais bien qu'il y ait quand même plus d'animaux. Hein, je pense que tout le monde est d'accord. Niveau culture aussi. Bon, je demande pas qu'on passe de 6 cultures à celui-là à 15 dans l'autre. Mais au moins qu'on en ait un peu plus, quoi. Du genre du tournesol. Au moins du tournesol. Du triticale, ça serait pas mal. Moi, je vous dis honnêtement, triticale. Alors, moi, je fais comme ça, hein, les amis. Moi, je fais comme ça. J'ai fait comme ça au semi aussi. Hein. Voilà. Ça, je suis tranquille. Je ne perds pas de temps à faire des manœuvres, en fait, c'est ça. Moi, quand je travaille surtout seul, j'aime bien essayer de faire au maximum pour que j'ai le moins de manœuvres, le moins de trucs à faire. Voilà. Donc épandage de fumier, je sais pas, on va pas encore en faire. Je voulais en faire sur les champs, mais on va faire de l'épandage de fumier quand on aura récolté directement. Ça fera plus réaliste. Voilà. Alors on va tout de suite repartir par là. Impeccable. C'est parti. Donc si jamais vous me demandez ce mode là, regardez dans mes présentations de mode, je l'ai présenté ce pack à lisier là, qui est vraiment superbe. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc dans le prochain farming, j'ai parlé que j'aimerais qu'il y ait plus d'animaux, ça serait cool. Parce que vous voyez, ça va peut-être vous paraître tout con, quand la haie des Nutons est sortie, on avait beaucoup plus de plaisir à aller jouer dessus, parce qu'on avait les veaux à s'occuper, et puis on avait les cochons. C'est peut-être que de bestioles en plus, elles sont peut-être pas faites comme les vaches de Giant où elles bougent où elles veulent, mais c'était de nouveautés, et ça nous donnait envie de jouer. Donc c'est pour ça que ça serait bien qu'ils mettent ça dedans d'origine. Et par rapport aux céréales, par exemple, pour le tournesol, qui prévoit des équipements spéciaux pour tournesol, barre de coupe spéciale tournesol, un truc très con quoi, mais c'est vrai quoi, je veux dire, un tournesol on ne récolte pas, c'est pas comme sur farming où on a un mode multifruits là, et voilà quoi. Et voilà, c'est pas sur farming où on a un mode multifruits et on récolte comme ça quoi, à la va te faire foutre. Il y a un an, il y a quand même de l'équipement spécial quoi, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc dans la cuve verte, vous allez peut-être sûrement vous demander combien il y a de capacité. Donc il y a 65 000 litres de capacité dedans. On en prend 18 000 litres à chaque fois. Donc la citerne bleue du camion nous servira à ravitailler la citerne verte.
Comme ça après on a une grande autonomie. Donc c'est là que ça peut être intéressant d'être en multijoueur, c'est-à-dire 2 qui épandent par exemple et un qui est au camion qui ravitaille quoi. Parce que le camion quand il ravitaille dans la citerne 2 il y a 30 000 litres. Donc il fait un aller, il aurait largement le temps de remplir quoi. C'est ça qui serait sympa en fait. Je vais voir avec Patrick et Bruno si je peux rajouter ce mode, ça il n'y aura pas de souci. Donc les amis, je vais vous parler de petites choses. Si vous êtes joueur sur Mac, MacBook, Mac juste l'écran, enfin peu importe quel Mac, si vous êtes sur Mac, avec Bruno, on va vous faire un petit tuto. Donc on va faire ça en fait je pense en partage d'écran, c'est-à-dire sur Skype en partage d'écran. On va déjà voir ça pour vous expliquer un petit peu si jamais vous rencontrez un problème que moi et Bruno on a rencontré. Enfin c'est Bruno sur le Mac qui l'a rencontré, mais j'avais trouvé la solution en fait. Si vous voulez, je vais vous expliquer un petit peu comme ça. Sur Windows, vous prenez votre mode, vous le mettez dedans, c'est fini, ça s'arrête là. Pour le multi, pour le solo, vous aurez le mode. Sur Mac c'est différent. Sur Mac il y a 2 dossiers. Il y a le dossier mode, donc ça c'est les modes pour le solo. Et il y a un dossier qui s'appelle PDLC. Et en fait, quand il mettait son mode, il l'avait en solo. Et dès qu'il voulait me rejoindre en multijoueur, impossible, mode manquant et tout ça, alors qu'il l'avait installé dans ses modes, dans le dossier mode, et qu'il le voyait. Ouais, Bruno, on devenait fou, on se disait punaise, mais c'est quoi ce bordel? Il a mis le mode et il n'arrive pas à me rejoindre. Jusqu'à ce que j'aille sur internet et que je me rende compte qu'en fait je suis tombé sur le même problème que nous on avait. Et en fait ce qui s'est passé c'est que tout simplement sur Mac il y a le dossier qui s'appelle PDLC. Et dans ce dossier là en fait les amis on met c'est pour mettre les modes du multijoueur. Alors à partir du moment qu'on a découvert ça, il a mis les modes du multi, les modes qui n'allaient pas là-dedans et il pouvait me rejoindre à toutes mes parties. Donc il faudra que je vous explique, parce que je peux pas vous faire le tuto en filmant sur Mac, hein, parce que tout simplement je n'ai pas de Mac. Et personnellement je n'en veux pas. Pas du tout parce que je n'aime pas. Au contraire, Mac c'est Apple, je suis un fanatique d'iPhone, d'iPad et tout ça, je vous le dis franchement, je vous l'ai peut-être déjà dit, je sais pas. Mais bon, si c'est pour acheter un bordel où la plupart du temps t'es emmerdé pour jouer, c'est pas la peine. Sachant que bon, beaucoup de gens croient que Mac c'est tout à fait un autre monde. En fait Mac c'est quoi? C'est juste le système d'exploitation, c'est Apple qui l'ont fait, donc c'est le Mac. Mais à l'intérieur du Mac, vous avez Windows, excusez-moi, un processeur Intel Core i5, c'est qui fait ça? Microsoft. Voilà, donc c'est pour vous dire, la base est un Windows mais le système d'exploitation est Mac. Et puis moi je pense que passer sur un Mac je serais complètement paumé, hein, c'est clair, hein, je serais complètement à la ramasse à mon avis. Non, il faut que je passe nouveau par là, sinon ils vont me faire chier. Voilà, on avance tranquillement. Allez, donc maintenant on va aller à l'autre champ. C'est le champ qui est assez long mais qui n'est pas trop large, donc à mon avis on va devoir répondre 2 tonnes là-dessus. C'est le champ 37, voilà, 37. Alors j'aime bien parce que vous voyez, le 37 il est là, le 38 il est tout en bas à droite de la carte. Bon, c'est pas grave. Donc ouais, prochain épisode on va encore semer, hein, parce qu'il y en a encore du boulot au semis. Et le fumier, justement le fait est que je viens quand je vais devoir avancer le temps, bah, je vais avoir beaucoup de fumier en stock. Donc là on pourra venir répandre du fumier tranquillement. Avec le pichon ça va être pas mal. Enfin, on verra déjà comment on va faire. Je sais pas si le fumier, si je pense que le fumier on va le charger directement. Et puis on va venir le décharger sur place, on le chargera avec un tracteur en épandeur. On va faire ça de cette manière là je pense. Voilà. Allez, on est parti. Putain de forêt là. Donc le champ qui est là, qui n'est pas semé, bah, je crois que j'ai le semoir là-bas. Ah oui, j'ai vu le tracteur, il est là-bas. Okay. Là-bas, je vais y semer encore sûrement une céréale à paille. Et après sur les autres champs, on va faire du maïs. Parce qu'il me faut du maïs grain pour nourrir les bœufs, pour nourrir les cochons tout simplement. Donc il va falloir qu'on sème du maïs et qu'on le récolte en céréales. Et puis pour le biogaz, hop là, j'ai pris un peu large. Pour le biogaz, je ne veux plus faire de maïs pour l'instant, j'en ai plus besoin pour le biogaz.
j'ai assez d'argent maintenant, je veux dire l'argent c'est bon, si je dois acheter du matériel ou autre j'en ai. Là j'ai la citerne à lait encore à vendre pour vous dire. C'est pour vous dire que niveau argent on n'a pas trop de soucis. Donc maintenant comme dit c'est vraiment s'occuper de nos animaux, des cultures. Et quand j'aurai beaucoup de stock de paille etc, monter encore en animaux, ça c'est clair parce que... Alors pour ceux qui se demandent ouais mais pour les cochons tu peux en acheter, donc non tu ne peux pas en acheter, les cochons en fait tu les as dedans. D'après ce que j'ai compris tu les as comme ça dedans, mais c'est tout quoi. Je veux dire tu les nourris, tu vas en avoir en fonction de comment tu les nourris. Voilà. Mais bon de toute façon je regarderai quand on s'occupera de les nourrir, je vous dirai plus en détail. Là vous pouvez voir sur le PDA, je vais vous montrer. Attendez voir. Là voilà, donc 9. Donc là on a nos entrepôts. Là on s'en fout. Donc là on a mes vaches en possession, d'accord. Les moutons on s'en fout aussi. Les poules on s'en fout. Et là vous voyez bœuf productivité 0%, il n'y a rien du tout. Bah en fait ça c'est les cochons. Et là c'est les bœufs, les vrais bœufs en fait. Parce que j'avais commencé à leur mettre quelque chose. Putain il y a du lisier là-bas. Un peu de fumier aussi. Ah ouais, je ne sais pas. On a quand même 200 vaches hein, les amis laitières. Ça y va quand même hein. Donc on peut voir effectivement que cet endroit là n'est pas large mais est assez long quand même hein. Mais bon c'est pas grave. Donc, effectivement mon semoir est là. On va mettre je pense un champ ici ou autre, on verra. En céréales, en maïs. On va avancer comme ça. Voilà. Ouh là là, le tracteur, attention. On va se mettre ici, à peu près. Voilà, là, on n'est pas trop mal. On n'est pas mal du tout. Bah écoutez, on a fait 3 champs, hein, 2 champs on a fait, là on attaque le 3e. On en est à 26 minutes hein, de vidéo. Donc on est pas mal, j'ai envie de dire. Donc de toute façon, je vais pas faire un épisode beaucoup plus long hein, parce que bon, je sais pas encore. Est-ce que je le fais plus long ou pas, je sais pas. Bah c'est pas que ça me dérange, mais c'est bon, je me dis c'est peut-être mieux de fractionner en plusieurs épisodes quoi, plutôt que d'en faire un énorme. Je sais pas encore, on va déjà voir. Oh là là, là, on a vu le niveau lisier. Je sais pas si on va tenter un retour. Hein. Ben, ça arrangerait dans le sens que... Ah ouais, bon, on va tenter, on verra bien. On verra bien si on arrive à faire l'aller encore. On verra déjà. Bon, c'est pareil, bah peut-être fait aussi celui-là. Hein. 37%, hein, on devrait y arriver. On devrait y arriver. Allez, maintenant on se met en vue intérieure et on laisse ça tranquillement. Donc j'ai également constaté sur ma chaîne les amis que je suis quand même déjà presque à 570 abonnés. Donc ça me fait vraiment plaisir les amis, merci hein. Je suis pas encore au 1000 c'est clair, mais ça monte et ça m'encourage vraiment. Ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir faire ça, pouvoir faire des vidéos pour vous, vous faire plaisir. Et puis voir qu'en même temps je suis récompensé, pardon, ça fait vraiment plaisir. Je le dis peut-être souvent, mais je préfère le dire plutôt que vous croyez que j'en ai rien à foutre. Donc moi je le dis, comme ça je suis tranquille. Et pour ceux qui voulaient savoir, je vous ai donc expliqué mon problème pour le DLC Going East, où je n'ai plus la clé. Donc j'ai envoyé un message à SCS Software avec mon numéro de commande que j'avais en email pour prouver que je l'ai acheté tout ça. Ils m'ont répondu, là j'ai reçu l'email ce matin, donc ça fait bon, quand même plus d'une bonne semaine je dirais. Mais ils m'ont répondu, bon le message est en anglais donc la plupart j'ai rien compris mais le plus gros j'ai compris. Et les amis ils m'ont envoyé ma clé, ils m'ont même donné un endroit pour leur télécharger si jamais je l'avais perdu et tout ça. Donc moi ça m'a vraiment fait super plaisir. Parce que je me suis dit, c'est pas une société de salopards, hein, excusez-moi, au moins si vous avez un problème, ils vous répondent. Et il vous envoie un email pour vous répondre. Donc moi j'ai ma clé, donc je vais pouvoir l'activer sur le PC, le Acer. Ouh là là. Comme ça, je vais pouvoir tout simplement vous faire un test graphique sur Euro Truck
sur mon deuxième PC pour vous montrer quand même ce que vaut la carte graphique, parce que du coup je n'ai pas trop pu faire quelque chose. Voilà. Bon, est-ce qu'on va arriver? Oui, on va y arriver jusqu'au bout tranquillement. Donc écoutez les amis, finalement on va finir ce champ là. Comme ça, le prochain épisode on va semer de nouveau, faire un épisode de semis. Et l'épisode d'après, ben, on fera de l'épandage, hein, on épandra encore. Bon, c'est qu'on calme bien la fin parce que là ça commence à être tendu là. Oh, ça va passer. Regardez-moi ça les amis, si j'ai pas de la chance quand même. J'arrive au bout, va me rester 2% les amis. Impeccable. Allez, on va remplir. Donc non, moi je m'embête pas à tout déplacer, hein. Moi je laisse comme c'est. Alors moi je sais pas pourquoi, faudra que vous me dites si vous avez le même problème. Depuis 2-3 jours, j'ai un problème avec mes ouvriers que j'embauche. En fait, ils deviennent cons. Ils redeviennent comme sur Farming 2011, c'est-à-dire j'engage l'ouvrier, il part complètement de travers. Ça m'a jamais fait ça, j'ai jamais eu de problème. Mais là si, donc là je comprends vraiment pas pourquoi. Ça me rend même un peu fou cette connerie d'avoir mes ouvriers qui sont complètement à la ramasse là. Alors que le pire c'est qu'ils m'ont jamais fait ça quoi, c'est ça le truc. Mais bon, moi pas c'est des ouvriers. Voilà. Alors, un autre tuyau. Ok. J'ai une personne qui m'a dit: ah ouais, excellent. Ah bah merci à la personne qui m'a dit d'appuyer sur la touche R quand on est en bas du tracteur pour ouvrir et fermer la porte. Ah ouais, ça c'est nickel. Donc celui-là c'est pareil alors. Merde. Ah non, celui-là on peut pas. Ah non, ce tracteur-là nous ne pouvons pas. Mais est-ce qu'il l'indique quand tu as l'aide là que tu peux ouvrir? Merde. Ah ouais, il le marque. Impeccable les amis. Il est plein. Ok. Ah non, décroche-moi ça. Voilà. Impeccable. Ah bah ça c'est cool. Bah merci à la personne qui m'a dit ça, hein. C'est vrai que honnêtement ça va pas passer. C'est vrai que honnêtement je le savais pas. Bah ça fait plaisir de voir que le modeur a mis ce petit détail en plus, hein. C'est petit détail très con mais putain ça elle bug ce trou là de... Enfin ce genre de truc rafistolé bug un petit peu. Donc je disais ouais ça fait plaisir de voir que le modeur il a fait ce petit détail à la con. C'est comme j'ai dit un petit détail très con mais c'est toujours plus sympa on va dire. De toute façon moi je préfère largement le 7310R aux autres 7R. Bon je les aime tous. Mais regardez, nouvel ordinateur, nouvelle console et tout ça, c'est beaucoup plus stylé. Et maintenant celui-là, 310 chevaux de base, je peux vous dire qu'à mon avis ça, en vrai, je n'ai pas pu en essayer, mais à mon avis ça doit tirer quelque chose de méchant. Ça c'est clair. Ça doit tirer quelque chose de terrible. Alors. Moi je ne dis pas, parce que je vois souvent certaines personnes, et ça m'énerve. Quand je suis sur Facebook, je suis abonné à une chaîne où c'est un passionné d'agriculture en fait si vous voulez. Et des abonnés à cette chaîne envoient des photos des tracteurs, de leurs tracteurs, etc. etc. Alors moi ce qui m'énerve sur ce genre de truc, c'est les personnes qui vont vous dire on va envoyer une photo d'un John Deere. Et ça c'est typiquement les mecs un peu comme PS3 Xbox qui sont butés bornés sur une marque. Disent ouais un John Deere ça marche pas, il n'y a que Fendt machin. Bon, déjà moi je supporte pas Fendt, je ne peux pas les voir. Et moi je le dis que c'est de la merde pour moi. Mais c'est mon avis à moi. Et je dis pas voilà, moi je ne roulerai jamais en Fendt. Je le dis, c'est comme ça, c'est pas autrement. Parce que j'ai déjà roulé en Fendt. Et moi j'ai de bonnes raisons de dire tout simplement que je préfère un John Deere à un Fendt. Parce que où j'étais avant dans mon boulot, j'ai eu l'occasion de tester un 6R et un Fendt de même puissance. Voilà. Les deux à la charrue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en Alsace, chez nous, là où j'étais, donc c'était sur Logelheim, c'est des terres là-bas très argileuses, donc des terres vachement lourdes. Des terres très lourdes. Pour vous dire, on tournait en charrue Kverneland 4 socs, si jamais il y a des connaisseurs. Kverneland 4 socs avec un John Deere, un 6900
quoi le tracteur nouveau, je sais plus. Un 6009, ouais, un 6900. Donc monté à 150 chevaux. Par endroit il avait du mal, pour vous dire tellement que la terre était lourde. Ça c'est pas des conneries hein. Donc après mon patron a acheté un 6175. C'est un 6175R, oui un 6175R hein. Donc 175 chevaux sans surpuissance etc. Et on a un voisin dans le village qui a un Fend. Alors attendez voir, je sais plus quel Fend c'est, mais c'est un Fend de 170 chevaux également. Même puissance les tracteurs. Et il a acheté la même charrue que nous on avait quoi. Et puis lui c'est le gars qui voit que Fend en fait hein. Ça c'est vrai hein, et le mec qui voit que Fend. Et il a une charrue 4 socs et une 5. Alors ce qu'on a fait quand on l'a acheté, on a discuté. C'est la petite histoire du jour hein, le temps qu'on termine. On a discuté, alors il dit ouais moi je suis sûr qu'on Fend il tire plus que ton John Deere. Alors ce que je te propose c'est qu'on la bombe à deux sur un même champ. Donc on est allé, je tiens à préciser, bonne condition de labour. On a eu de la chance d'ailleurs cet hiver là. Bonne condition de labour, ça allait, franchement il y avait toujours mieux comme condition, mais c'était pas les pires, voilà. Donc on est allé dans la fameuse parcelle de 12 hectares, la plus lourde des terres que nous on avait. Et d'ailleurs je crois que c'était la plus lourde des terres des autres agriculteurs dans le coin. Parce que c'est vrai que cette parcelle là on l'appelait la parcelle de la mort entre guillemets. Parce que quand vous rentriez là-dedans avec une charrue, il vous fallait je sais pas combien de temps pour faire le machin quoi. Et si c'était un peu trop mouillé, vous pouviez rentrer à la maison tout de suite hein. 300 chevaux, 4 corps, votre tracteur bougeait pas hein, ça je vous le dis franchement. Donc on est allé. Donc vu que le patron c'était un maniaque, il a fait les premiers allers-retours pour qu'il soit droit avec le tracteur. Et après le voisin est arrivé avec son Fend. Alors il a dit bon bah écoute ce qu'on va faire, toi tu pars en premier et moi je pars en deuxième et on se suit quoi, et après on échange. Alors il est parti avec le John Deere d'abord. Donc l'autre il est parti avec le Fend. Donc il faisait bien les réglages de la charrue et tout ça avant. Donc il a bien réglé la charrue. Donc même charrue, même écartement, même soc, tout réglé pareil que sur celle du John Deere pour pas qu'il y ait de déséquilibre hein. Alors patron il part avec le 6175, il arrive au bout de champ, il fait demi-tour, il dit oh putain il est toujours pas là avec son Fend. Normal il était en train de régler, il arrive, il dit c'est bon ma charrue est réglée, le tracteur est prêt, on peut y aller. Il passe devant avec le Fend. Donc mon patron roulait à 6 km/h, 6,5 il roulait hein. Sans vous mentir, 6,5 il avait pas beaucoup de taux de patinage. Le Fend il part, il lui laisse un peu d'avance quoi. Et la parcelle fait 12 hectares comme je vous ai dit, donc elle est quand même assez longue. Donc il se met à 6,5 avec le John Deere, il roule. Pas de problème, il roule. Et à un moment il voit le Fend qui se rapproche quoi. Il dit merde, il dit mais il roule à combien? Alors ils arrivent au bout de champ, ils sortent, il dit à combien tu roules? Il dit ouais je suis à 5 km/h et demi, le tracteur il patine, j'arrive pas plus. Le patron il le regarde, il t'arrive pas à plus que 5,5 avec une 4 corps. Il dit ouais je te jure je suis à fond, j'arrive pas plus quoi. Et le tracteur, le moteur il gueule tout ce qu'il veut, j'arrive pas plus que 5,5. Alors l'autre il lui dit putain c'est bizarre quoi. Alors il monte dans le Fend avec lui, putain effectivement le tracteur, le taux de patinage et tout ça, enfin bref, tout un carnage. Il monte dans le John Deere après. L'autre il n'en revenait pas qu'il était à 6,5 hein. Et après mon patron il dit bon bah on va le pousser, on va faire comme toi tu fais avec le Fend, on va lui mettre dans la gueule et on va voir hein. Le John Deere dans la terre la plus longue on est monté à 8,2 km/h en vitesse tracteur, donc 7,8 vitesse réelle quoi. L'autre il n'en revenait pas, il n'en revenait pas du tracteur quoi. Il disait putain j'en reviens pas quoi. C'était un 716 Vario. Oui un 716 Vario, il faisait 160 chevaux, truc du genre, un peu plus. Donc bon, John Deere avait 10 chevaux de plus, mais bon après pour 10 chevaux je veux dire bon, il y aurait eu une petite différence, mais pas non plus une différence phénoménale j'ai envie de vous dire quoi. Donc après il était dégoûté le gars parce qu'il avait... Après il nous a dit hein, si j'avais su, j'aurais pas pris de Fend, j'aurais pris un John Deere. Et effectivement encore au jour d'aujourd'hui, de temps en temps je le croise et je discute. Il dit ouais bon Fend il est confortable avec une benne et tout, on est vraiment super bien quoi. Il me l'a laissé essayer avec une benne, c'est vrai qu'un Fend est sur la route avec une benne, il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment super confortable et agréable à rouler. Alors dès qu'il s'agit de tirer après, Fend il n'y a plus personne. Et c'est ce qu'il lui-même le dit, il le dit le prochain, il me dit je sais pas si je vais le garder 2 ans ce tracteur. Donc c'est pour dire que comme quoi moi j'ai les arguments. Pour finir cette petite histoire,
C'est pour vous dire en fait que moi j'ai les arguments qui me permettent de dire pourquoi je n'aime pas Fend. Mais après les gens qui n'aiment pas Fend, qui n'aiment pas John Deere tout simplement parce qu'ils ont décidé qu'ils aimaient pas et qu'ils aimaient Fend, ça c'est complètement con quoi. C'est avoir une ouverture d'esprit vraiment très faible. C'est ce que je dis quoi. Je veux dire, j'aurais très bien pu aimer Fend et pas John Deere si dans mon métier les John Deere étaient pourris. Bah oui, je serais un fan de Fend. Mais malheureusement c'est pas le cas. Oh putain c'est vide là. Ok. On recule là. Voilà. Il est vide le tonneau là. Donc on va le remplir avec le camion. Alors, montons voir dans le camion. On va le remplir. Et on se laissera tout à l'heure les amis. Attendez voir où est-ce qu'il est le machin. Putain je vois rien avec ces feuilles à la con. Je crois que le clip est à droite. Ok donc il faut que je vienne comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais vous avez vu comme moi là. Putain de gestion des physiques à la con de farming. Ça c'est le trottoir je crois hein. On va essayer. N'importe quoi les amis. Franchement tout ça pour un putain de trottoir quoi. Ouh, ça va peut-être être un peu large. Je sais pas si ça va l'accrocher là. Ah si. Alors ensuite on se met là. On fait. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah faut que je me mette là. Il vide là ou qu'est-ce qu'il fait? Ah voilà, je me suis trompé de touche depuis avant. Donc là il secoue un peu, c'est parce que le tuyau est un petit peu tendu hein. C'est tout, mais mis à part ça, ça marche bien. Donc voilà, là je suis en train de transvaser mon lisier dans la citerne tranquillement. Comme ça, je pourrais remplir la tonne à lisier. Et puis dans le prochain épisode, on fera remplissage de lisier du conteneur, hein, parce qu'il faut bien aussi. Donc on va le laisser finir tranquillement. Donc on va voir si c'est assez long. Donc c'est... Hop là, excusez-moi, c'est quand même assez réaliste hein. Il faut le dire, comparativement, un truc ça se fait en vitesse éclair. Ça fait quand même assez vite. Donc, les amis, finalement, j'ai bien réfléchi. Attendez, faut juste que j'écoute. Ok, nickel. Décroche-moi ça. Je peux l'accrocher. Ouais, on va juste le pousser par là, le tuyau. Voilà. Donc tout bien réfléchi, on va pas se laisser là. On va s'occuper de remplir notre conteneur là. Voilà. Ok, donc je vais prendre mon volant pour rouler, ça ira mieux. Voilà. Donc on va aller remplir. Alors je sais pas si je vais remplir au biogaz, parce que je sais que j'en ai aussi au biogaz, ou est-ce que je remplis à la ferme? Très bonne question. Oh, on va aller au biogaz. Excusez-moi les amis, putain je crois que j'ai le hockey qui commence. Oh génial. J'espère pas que c'est ça, parce que ça me ferait chier, surtout en vidéo quoi. Parce que comme ça me permettra de me faire une idée de ce qu'on a au biogaz. Parce que je dois vous avouer que je sais même plus ce qu'on a au biogaz. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, passons par là, voilà. On va se mettre en vue extérieure. Donc ce camion il est vraiment bien, un Renault là il roule vraiment super vite, il décolle pas, rien, il s'accroche après tout. Bah il est bien comme le Volvo. Putain j'ai de l'ensilage encore avant. Ah oui c'est vrai, j'ai encore tout ça d'ensilage avant. Donc si jamais une fois on est en rade d'ensilage dans notre silo à la ferme, on pourra tout simplement venir en chercher d'ici et le transvaser avec la remorque, si jamais. Hein. Donc on va reculer. Voilà, parfait. Ah, 84 000 litres. Bon, on peut chercher 2 fois dedans, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, donc on va laisser remplir. Donc, en attendant, on va pas perdre de temps. Hein, si déjà, le temps qu'il remplisse. Hein, si déjà, on va mettre un ou deux godets dedans. Hein.
pour optimiser un peu le travail, hein. Moi c'est ce que je fais, au lieu d'attendre que ça se remplisse, bah autant décharger un petit peu. Donc ce chargeur il est bien, en fait il est pratique pour la mélangeuse. C'est-à-dire on met 50 tonnes dans chaque truc, dans un godet on met 25 tonnes. Donc c'est pratique parce que tout simplement on arrive, hop, on arrive et puis tout simplement, merde je suis planté, puis tout simplement on met 2 godets, c'est fini quoi. Bah de toute façon là-dedans hein, on met 2 godets, ça fait 50, 2 godets et demi, 75 tonnes on met dans le silo là. Donc moi c'est ce que je fais, je mets 2 godets par-ci, 2 godets par-là. Comme ça me vide quand même l'ensilage. Et puis l'argent ça monte. Donc ouais maintenant effectivement on ne va plus faire d'ensilage pour le biogaz. Parce que comme dit tout simplement l'argent on n'en a plus besoin. On en fera pour le fun de temps en temps un silo je pense. En fait on en fera pour le biogaz, c'est tout simple. Quand j'aurai décidé d'ensiler, c'est que j'aurai du maïs gras en stock. Voilà, donc là il va être plein, donc je vais arrêter là. On va remonter dans le Renault. Et on est parti. Donc on en fera tout simplement si je décide d'ensiler plus et j'ai rempli mes 3 silos à la ferme. Je vais passer par là. Préférence, pas le sens interdit. Comme ça je le mettrai ici et puis on aura de l'ensilage pour là. Et je me dis c'est bien, je peux stocker de l'ensilage ici aussi pour ma ferme, tout simplement. Si je veux plus faire d'ensilage. Mais ce que je vais faire, j'ai téléchargé des silos plaçables et je crois que je vais rajouter des silos plaçables dans des prés. Comme ça je pourrais remplir plus à la ferme, parce que vous allez voir que quand on remplit la mélangeuse ça descend très vite. L'ensilage descend quand même à une sacrée vitesse, hein. Ça faut le dire. Donc moi naturellement je coupe à travers les champs, ça vous avez l'habitude. Voilà. Vous avez l'habitude à force je pense. Voilà, donc on y est. Alors après vous pouvez très bien aussi transvaser de la tonne du tonneau bleu directement dans votre épandeur, hein. Mais moi je le fais pas, je préfère faire comme ça, je trouve que ça le fait plus comme ça je trouve. Voilà. Voilà. Voilà, ça y est, il transvase. Donc ce qu'on fera dans un premier temps, on cherchera au biogaz pour tout simplement vider là-bas et puis après on prendra la ferme tranquillement. Voilà. Bon bah écoutez les amis, moi je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, hein. Un bon épisode d'épandage de lisier. On fera la suite, ça sera sûrement du semis. Moi je vais remplir le tonneau encore, je vais continuer un petit peu de semer je pense. Et puis on se retrouve très bientôt pour l'épisode 50 de notre carrière suivie sur Belgique profonde. Donc je vous dis à très bientôt, salut tout le monde.